Jour d'élection au Brésil ce dimanche, Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite, devrait arriver largement en tête au premier tour. C'est le fait du jour du 64 minutes. Et pour évoquer l'enjeu de ces élections brésiliennes, Chamil Chad est en direct avec nous depuis Genève. Chamil Chad, bonsoir. Vous êtes journaliste brésilien, correspondant à Genève du quotidien O Estado de São Paulo. On peut dire que le Brésil joue son avenir avec cette élection présidentielle à haut risque? Absolument, bonsoir. Tout à fait, c'est un jour absolument clé pour la démocratie brésilienne et un jour qui, même si on ne connaît pas les résultats, on sait déjà que le pays est absolument divisé à ce moment. Alors vous avez suivi, je crois, Jair Bolsonaro, le candidat de l'extrême droite, pendant cette campagne électorale. Il a, selon vous, de fortes chances de devenir le prochain président du Brésil? Oui, il y a une forte chance, même au premier tour peut-être. J'étais le week-end passé à São Paulo et j'ai pu voir un des meetings de sa campagne et c'était vraiment quelque chose d'étonnant de voir deux aspects de ces campagnes politiques, la haine et le patriotisme ensemble. Dans une façon que je pourrais dire qui peut donner un peu de, je pourrais dire même quelques soucis à quelqu'un qui voit de loin cette situation. Vous écrivez dans vos articles que la démocratie est en danger au Brésil. Pourquoi ? Bon, d'abord parce qu'il y a des propositions de la part de Jair Bolsonaro, par exemple, qui parlent clairement de refaire la constitution brésilienne, même sans consulter le reste de la population. Donc on a ça d'abord à l'extrême droite. Mais à l'extrême gauche, à la gauche, on a une participation sans faire l'autocritique vers le passé récent. Un passé récent qui a été touché clairement par la corruption. Donc on a une situation dangereuse pour la démocratie par rapport à ce qu'on connaît de ces partis politiques. Alors l'ancien président de gauche, justement, Lula, est en prison. Il a été condamné pour corruption. Il n'a pas pu se présenter alors qu'il était favori dans les sondages. Sa condamnation, selon vous, était justifiée ou c'était pour l'empêcher d'être réélu? Bon, cette situation a encore une décision à prendre par la Suprême Cour. Il y a un recours qui est là encore, mais la vérité c'est que c'est beaucoup plus complexe que seulement le candidat Lula. Il y a tout un parti politique qui n'a pas fait l'autocritique, qui n'a pas démontré qu'ils ont changé vers son passé et qui, bien sûr, crée une situation très complexe au pays. Il y a aussi une relation entre la récession très grave qui se passe au pays à ce moment et les révélations de corruption généralisées qu'on a vues les derniers 2-3 ans. Donc on a en même temps une désillusion très grande et une haine très grande. Et ça donne l'espace pour un populiste comme Jair Bolsonaro à avancer dans les sondages. En un mot, beaucoup de Brésiliens, Chamil Chad, ne croient plus en la politique aujourd'hui? C'est ça. Et en réalité, ça, c'est un aspect très dangereux pour la démocratie parce qu'on a à ce moment quelqu'un qui se présente comme quelqu'un qui vient hors système, qui vient pour casser les structures du pouvoir et qui en réalité est quelqu'un qui était là, ça fait 20 ans. Merci. On a l'autre côté, une extrême gauche qui aussi a un discours sans faire l'autre critique. Merci beaucoup, Chamil Chad, pour ces précisions sur les élections présidentielles qui ont lieu aujourd'hui au Brésil.